Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi. Ravi de vous retrouver cette semaine avec, comme d'habitude, à mes côtés, Alexia Diffre, directrice communication de la VARAP. Comment ça va, Alexia? Ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous. Nous recevons aujourd'hui Guillaume Rollet, qui est notre invité. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes dirigeant de CTCC, Cuisine traditionnelle en collectivité, puisque la restauration collective recrute dans notre département. On va en parler dans quelques instants. Mais avant ça, bien sûr, les offres d'emploi dans la semaine avec toi, Alexia. Les offres d'emploi de la semaine, bien sûr, avec 3 offres, Alexia. 3 offres à pourvoir dans notre département. On commence avec la GMF qui recrute un ou une conseiller ou conseillère clientèle en agence. C'est à pourvoir sur Vitrolles. C'est un poste qui est recherché en CDI. Pour ce poste, on va vous demander d'accueillir les clients et les prospects en agence, mais aussi de gérer, de développer le portefeuille de clients et enfin d'entretenir la relation client dans la durée. Si vous avez une première expérience en commercial et que vous avez le sens de la vente, vous êtes les bienvenus pour poser votre candidature sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre de la semaine, et c'est toujours une offre en alternance puisque c'est encore la saison. Pour pouvoir trouver son employeur, c'est une offre à pourvoir à Marignane et c'est Daher qui recherche un ou une data analyst en logistique, donc un poste assez particulier. Il faut préparer une formation d'ingénierie logistique ou en informatique et pour ce poste, on va vous demander l'utilisation de fichiers sources mais aussi le déploiement d'indicateurs de productivité. Si vous êtes en recherche sur ce secteur géographique, n'hésitez pas à déposer votre candidature. Et enfin, dernier rendez-vous pour cette semaine. On va dans un tout autre secteur, le secteur de la petite enfance avec la petite crèche des Chérubins qui recherche un ou une auxiliaire petite enfance. Ça, c'est un poste à pourvoir en CDD cette fois. C'est à Aix-les-Milles. Et sur ce poste, on va vous demander notamment d'organiser les activités ludiques des enfants, assurer l'entretien et le ménage également. Si vous avez une première expérience d'1 an minimum sur un poste similaire, c'est maintenant qu'il faut aller déposer votre candidature sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup, Alexia. On passe à l'invité de la semaine. Guillaume Rollet est notre invité. Je le disais tout à l'heure, vous êtes dirigeant de CTC, Cuisine traditionnelle en collectivité. Alors, le thème, c'est la restauration collective. Mais est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quel est le rôle de CTC ? Très bien, merci déjà de m'accueillir sur votre plateau. Donc nous, CTC Artisan Restaurateur, on est une entreprise familiale qui a été créée en 96. Notre familiale, mon père et ses 2 fils. Nous sommes sur un maillage territorial de Nice à Montpellier jusqu'au nord de Lyon. Et notre métier, principalement, il est d'accompagner donc nos partenaires, que ce soit de la résidence senior pour apporter du sourire dans l'assiette, ou que ce soit les entreprises pour cette cohésion qui est si importante pour l'heure du déjeuner, ou encore dans les écoles avec cette notion de pédagogie culinaire. Voilà, donc nous, au niveau de notre approche, qui est une approche multiservicielle, puisque notre métier premier, c'est la restauration, mais on est aussi présent dans la partie traiteur, aussi sur la partie nettoyage. Donc voilà, nous, c'est vraiment cette dimension-là que l'on propose au niveau de nos partenaires, mais aussi on travaille avec l'État, donc c'est pour les Jeux Olympiques, on approvisionne et on accompagne les forces de l'ordre, entre autres, sur la partie restauration. On parle de restauration collective. Vous avez plus d'une vingtaine de restaurants à l'heure actuelle et plusieurs postes aussi à pourvoir. Quand on travaille dans la restauration collective, on imagine surtout les métiers de restaurateur, mais j'imagine qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'on ne voit pas forcément. C'est quoi les métiers aujourd'hui que vous recherchez ? Oui, alors effectivement, nous, au niveau des métiers que l'on propose aujourd'hui, c'est un panel assez diversifié, puisque vraiment, on a à cœur de proposer de la cuisine savoureuse, vraiment de remettre les produits frais, les circuits courts, les produits de qualité au cœur de nos métiers. Donc ça passe par des postes divers et variés. Ça va de la personne qui est en plonge, à la personne qui est chef de restaurant, à la personne qui s'occupe de plusieurs collaborateurs sur la partie ménage et de la partie commis. Et véritablement, ces métiers-là, ils ont besoin d'être accompagnés. Et c'est là où nous, CTC Artisan Restaurateur, on a une plus-value parce que on est systématiquement auprès de nos équipes.
Donc ça passe par la formation. Donc on a des personnes qui étaient en plonge sur la partie donc nettoyage qu'on a accompagnées pour avoir le diplôme de cuisine. Ça passe par des formations régulières pour les cuisiniers. La dernière formation qu'on a faite en mars, c'est sculpture sur fruits. Donc ça, c'est des formations qui nous permettent, très spécialisées, qui nous permettent de faire une animation aussi auprès de nos partenaires. Et ça va aussi, une formation continue au niveau aussi de la direction, puisqu'on est auprès du CJD, on est auprès de l'APM, et donc c'est vraiment formation sur tous les pans de nos métiers. Justement, vous disiez qu'il y a quand même des besoins importants, ça représente combien d'offres? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend des collaborateurs qui se présentent chez vous? Est-ce que c'est une grande disponibilité au niveau des conditions de travail? On imagine la restauration aussi demander beaucoup de temps aux collaborateurs. Est-ce que ça, c'est une réalité chez vous ou vous avez des horaires aménagés? Comment ça fonctionne concrètement? Alors, effectivement, pour vous répondre, nous, on est sur des métiers donc de collectivité, mais on travaille d'une manière traditionnelle, ce qui nous amène à proposer des postes sur un équilibre familial plus adapté à ce que recherchent aujourd'hui les collaborateurs. Effectivement, après la crise du Covid, on l'a véritablement constaté. Donc, on a, par exemple, 2 chefs qui étaient dans des établissements étoilés, qui ont rejoint nos équipes. Et ça, effectivement, pour eux, c'est important parce qu'on est sur des horaires relativement fixes, ce qui est extrêmement différent des métiers du traditionnel, tout en gardant les saveurs et les produits qu'ils utilisent. Donc ça, c'est une vraie plus-value aujourd'hui qu'on propose dans l'accompagnement avec des horaires fixes. On est à 98% en CDI. Donc c'est très important. Et là, avec la croissance importante qu'on a eue ces dernières années, on est passé de 40 à plus de 150, voire parfois 170 collaborateurs. C'est de par ce positionnement, ce choix, d'essayer de proposer des horaires qui sont plus adaptés à des vies de famille. En termes de qualification, vous demandez quoi? Est-ce que vous demandez des diplômes particuliers en restauration ou est-ce qu'il faut, ou est-ce que vous avez donné un exemple de personnes que vous avez accompagnées à de la formation? Est-ce que tout profil motivé peut se présenter chez vous et postuler, où il y a quand même un prérequis, un peu d'expérience, un prérequis, une recommandation à avoir quand on se présente chez vous? Alors, déjà de base, nous on est très effectivement compétences douces, c'est-à-dire qu'on va favoriser plutôt quelqu'un qui a du savoir-être que du savoir-faire. Le savoir-faire est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Là où vraiment on peut être plus vigilant, c'est que sur chaque site, il faut des personnes en responsabilité. Une fois qu'on a cette sécurité pour des raisons d'hygiène et de normes, on est tout à fait prêt à prendre toute personne motivée et à l'accompagner au sein de nos équipes. Encore une fois, c'est vraiment, pour l'histoire, mon père est cuisinier de formation avant de monter son entreprise. Et donc, on a vraiment cette culture de l'accompagnement et de la transmission auprès des équipes, effectivement. Et sur les postes que vous avez à l'heure actuelle à pourvoir, il y en a combien? Et sur le département, ils sont situés où? Pour donner aussi une idée aux téléspectateurs de se dire pourquoi pas me présenter et postuler. Alors, au niveau de nos postes aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de postes qui sont ouverts avec la croissance et les demandes d'ouverture de restaurants que l'on a récemment. Donc, ces postes-là sont dans la région de Marseille, dans la région aussi d'Aix-en-Provence, mais on en a aussi à Toulon, mais principalement sur les Bouches-du-Rhône, on a plusieurs postes qui sont ouverts, donc on aura toujours des possibilités à proposer aux éventuels candidats. Et sur les process d'entretien, on est sur quelque chose de classique, c'est-à-dire qu'on vient, on dépose notre CV, vous les recevez. Comment ça se passe aussi? Parce qu'on imagine une restauration collective, esprit d'équipe. Est-ce qu'il y a les référents qui viennent sur les entretiens? Ça donne aussi des éléments de contexte pour ceux qui nous regardent et qui voudraient franchir le pas. Oui, alors pour postuler chez nous, c'est simple. Soit on peut écrire à l'adresse recrutement, donc qui est recrutement@ctc-du6restauration.com. On peut aller sur le site internet ou directement sur certains de nos sites, mais globalement, ils sont plutôt, c'est des sites qui sont plutôt fermés, donc c'est pas toujours évident, mais c'est aussi une possibilité. Donc, pour postuler, le process qui était votre question aussi, il est simple, c'est une analyse du CV, un appel par notre responsable en ressources humaines, et après une rencontre sur site directement par la chef de secteur. Merci. Si vous aviez peut-être un dernier conseil à donner à ceux qui nous regardent pour faire la différence. Oui, alors pour faire la différence, ce qui est très important, c'est la motivation. La motivation et la motivation. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, bien sûr. L'émission se poursuit avec la candidature de la semaine, tout de suite.
Alors là, on change de secteur avec Margot. On change de secteur, elle part sur le secteur bancaire et vous allez l'entendre, elle recherche une alternance. Bonjour, Margot Westman. J'ai été retenue pour suivre un master de droit bancaire à la faculté de Marseille en partenariat avec l'École supérieure de la banque. Je recherche actuellement une alternance dans le secteur bancaire pour une durée de 2 ans à partir de septembre prochain. Basée à Marseille et mobile, y compris à Aubagne et à Aix-en-Provence, mes 2 années d'expérience en tant que clerc de notaire en alternance m'ont convaincu que mes compétences en gestion des clients, travail administratif et relations clients sont directement transférables au secteur bancaire. Je suis motivée et ambitieuse pour entreprendre ce nouveau chemin dans le monde des finances et je suis prête à mettre ces compétences au service de votre établissement. Je vous remercie de votre écoute attentive. Alors pour tous ceux qui seraient intéressés par cette candidature, une adresse. Une adresse à contacter, c'est votre emploi, lavara.fr. Vous l'avez vu, elle a déjà de l'expérience, elle recherche une alternance. Donc, on lui souhaite bonne chance pour la suite. Bonne chance, Margot. On passe tout de suite au rendez-vous de l'emploi. Plusieurs rendez-vous en cette fin de semaine et début de la semaine prochaine. Exactement, 2 rendez-vous le 25 avril prochain. On commence avec les métiers de la police nationale qui recrute. C'est le jeudi 25 avril de 14h30 à 16h sur Marseille. Au programme, tous les métiers qui recrutent dans la police nationale et qui sont éligibles en fonction de l'âge, mais aussi du niveau d'études. Si vous êtes intéressé par cet événement, un numéro s'affiche à l'écran pour vous inscrire. Deuxième rendez-vous de cette semaine, et c'est aussi le jeudi 25 avril prochain, mais cette fois un autre secteur d'activité, c'est les métiers de la RH, qui recrutent à Marseille de 10h à 12h30. Le principe de cet événement, c'est que vous participiez à des ateliers menés par des alumni. On va vous faire découvrir les métiers de la RH, les cursus qu'il faut pratiquer pour pouvoir les atteindre. Si vous êtes intéressé, vous rendez-vous sur le site internet de la Cité des métiers pour vous inscrire. Et enfin, dernier rendez-vous de la semaine, et cette fois, c'est une journée porte ouverte. C'est le CFA Profil Manager à Vitrolles qui vous ouvre ses portes du lundi 29 avril au 3 mai de 10h à 16h à Vitrolles. Le CFA va vous présenter l'ensemble des formations qui sont dispensées sur le secteur et notamment aux familles qui sont très engagées sur ce sujet. Dernier mail pour s'inscrire, c'est orientation-regionsud.fr. Merci beaucoup Alexia, merci Guillaume Rollet également d'avoir accepté notre invitation dans C'est votre emploi cette semaine. Vous restez avec nous, l'info revient tout de suite sur BFM Marseille Provence. À tout de suite.